Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste, parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 16 novembre, 23e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec Christian Marcand, président du Cetus Internationalis Summorum Pontificum, qui a organisé son 4e pèlerinage à Rome, du 24 au 26 octobre dernier. Ensuite, nous accueillerons monsieur l'abbé Claude Barthes, qui vient de publier aux éditions Contre-Autant un ouvrage intitulé « Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui », qui est une comparaison des rites sacramentels traditionnels avec les rites sacramentels, donc des 7 sacrements issus de la réforme liturgique. Et enfin, nous accueillerons Thomas Oswald, journaliste à l'aide à l'Église en détresse, qui est dans la préparation de la 16e nuit des témoins. Bonjour Christian Marcand. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes donc président du Cetus, l'association qui a organisé un colloque d'une part, un pèlerinage d'autre part, fin octobre, du 24 au 26 octobre à Rome. Alors quel est l'objectif de ces événements ? Alors l'objectif, il faut remonter à quelques années, puisque la première de ces activités a eu lieu en 2012, dans le but de remercier Benoît XVI, 5 ans après la promulgation du Motu Proprio Summorum Pontificum. Et puis comme ça a bien fonctionné et que nous étions relativement nombreux, on s'est dit on va recommencer. Et c'est pour ça que cette année, nous le faisions pour la 14e fois et l'année prochaine pour la 15e fois. Alors, que s'est-il passé pendant le colloque d'une part et pendant le pèlerinage d'autre part ? Alors, il faut rappeler que ces pèlerinages, depuis le début, ont ils ont un modèle qui est maintenant, je dirais, devenu traditionnel. Le vendredi, nous organisons une rencontre, puisqu'il y a des pèlerins, ces pèlerins, pendant la prière, entre guillemets, n'ont pas l'occasion de converser, mais
nous laissons une journée entière dans une rencontre, pas un colloque, une rencontre qui a lieu à l'Augustinianum, c'est-à-dire juste à 2 pas du Vatican, et dont le but est pendant une journée de se rencontrer, d'avoir des témoignages. Nous avons eu cette année des témoignages extraordinaires d'une Brésilienne, c'est une partie de rencontre. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, nous organisons chaque année des vêpres solennelles qui traditionnellement sont au Panthéon. Le lendemain, c'est la journée de la procession, suivie par la messe à Saint-Pierre, et le surlendemain, nous avons les messes de clôture. Alors évidemment, ça c'est le modèle ordinaire. C'est vrai que cette année, les choses ont été un peu différentes, ou pas complètement différentes, elles ont été extraordinaires parce que nous avons un retour à, je dirais, à la normalité. Alors, qu'y avait-il d'exceptionnel? Alors, ce qui avait-il d'exceptionnel, ça veut faire sourire quelques-uns, c'est que cette année, pour la première fois depuis 3 ans, nous avons eu le droit d'avoir la messe, célébrée bien sûr selon la forme traditionnelle de l'usus antiquior, à Saint-Pierre, à l'hôtel de la Chaire. Bon, je rappelle que nous avions eu cette messe, c'est pour ça que je parle d'un retour à la normale. Depuis 2012 jusqu'en 2022, nous avions eu toujours la messe traditionnelle à la fin de notre procession dans Rome. Et puis, il faut rappeler que en 2023 et en 2024, pour 2 raisons. La première raison paraît évidente pour tous, c'est-à-dire la publication de Traditionis Custodes, mais ça ne suffit pas parce que Traditionis Custodes a été publié en 2021 et nous avons eu la messe en 2021 et en 2022. Pourquoi ? Parce qu'en 2021 et en 2022, on a eu la chance, la providence, de pouvoir nous adresser directement au pape et le pape de nous accorder cette messe. Bon, c'est tout le côté un peu ambigu du pape François et c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de le voir d'une manière un petit peu absolue. On dirait, mais en 2023-2024, on n'a pas eu la messe. On n'a pas eu la messe d'abord parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous approcher du pape. On nous dit le dialogue, la synodalité, tout ça, mais la réalité, c'est que le pape est un chef d'État, c'est le chef de l'Église, et qu'il est très difficile de l'approcher. Cette année, par un concours de circonstances venu sans doute d'abord de la Providence, peut-être de la sagesse du pape, mais aussi de certains de nos amis, le pape a accepté. Ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, nous avons sollicité le cardinal Zuppi, que nous connaissions bien, qui est quand même le président de la conférence épiscopale italienne, et on lui a demandé, est-ce que vous seriez d'accord pour, comme vous l'avez fait il y a 3 ans, venir présider les vêpres solennelles. Il nous a dit, je réfléchis. Une semaine après, il m'a dit, j'ai vu le pape dit oui, c'est bon. Ça a aidé beaucoup la deuxième démarche, qui a été de demander au cardinal Burke d'aller voir le Saint-Père et de lui demander s'il pourrait accepter que lui-même, cardinal Burke, célèbre la messe selon l'usus antiquor. Ce qui est intéressant, c'est que le pape a répondu ni au Cetus, ni au cardinal Burke, mais au cardinal Gambetti, qui est le préfet de Saint-Pierre, l'archiprêtre de Saint-Pierre. Il lui a dit « c'est OK, c'est bon pour eux ». Et c'est ça qui a été extraordinaire cette année, c'est que nous avons eu à la fois le cardinal Zuppi, quand même président de la conférence épiscopale italienne, qui a pontifié, qui a présidé des vêpres, et d'ailleurs vêpres auxquelles assistait le cardinal Burke. Ils sont embrassés, enfin bon, c'était très beau, c'était un moment de paix liturgique. Et puis le lendemain, on a eu la chance d'avoir cette magnifique procession, et puis cette messe solennelle qui a duré 2h15, enfin le banc et l'arrière-banc, le grand jeu. Et ça a une autre conséquence, c'est que, les dernières années sans messe, nous avions du mal à frôler les 1000 participants, les 1000 pèlerins. Cette année, dans la procession qui traversait Rome, la police a compté 2500 personnes, chiffre de la police, nous, on pourrait dire un peu plus. Et pendant la messe à Saint-Pierre, il y a eu un véritable problème qui, d'ailleurs, pour certains, a été mis en avant comme étant peut-être une position d'hostilité à nous, c'est que nous ne sommes pas tous rentrés dans Saint-Pierre. Parce qu'il n'y avait pas la place pour non seulement les 2500 pèlerins, c'est tout à fait frustrant. Par exemple, moi j'ai assisté à la messe complètement en arrière, avec d'ailleurs un groupe de 500 pèlerins, et il a fallu quand même que nous fassions comprendre à nos abbés, et ils l'ont bien sûr compris, qu'il faille donner la communion dans l'hôtel de la Chaire, enfin dans la chapelle de l'hôtel de la Chaire, mais aussi à l'extérieur. Ce qui a un peu surpris aussi bien les Sanctatrini que les touristes de
de passage et quelques autres. Mais c'est donc une très belle année. Alors, qui sont ces pèlerins, là, les 2500, 3000 personnes, qui sont-ils? Alors, un de nos amis qui parlait qui venait de Félébrez, qui était venu témoigner à la rencontre Summorum Pontificum, Pax Liturgica, nous a dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de Français. Eh bien, c'est peut-être la première remarque qu'il faut faire, c'est que le pèlerinage est international et que, contrairement à ce que racontent nos évêques ou quelques présidents en disant la tradition, c'est les Français, éventuellement les Américains. Non, ce pèlerinage, il est vraiment international. D'abord, le Cetus lui-même associe 33 associations qui viennent, je dirais, du monde entier. Et grâce d'ailleurs à Una Voce International, qui est associée à nous, nous sommes à 70 associations. Par exemple, je vais vous donner nous avons 5 nouveaux associés au Cetus cette année. Les fidèles de Goa en Inde, les fidèles du Cameroun, des fidèles du Mozambique. Bon, et ensuite, une demande de fidèles de Biélorussie. C'est-à-dire que c'est ça qui peut être le plus impressionnant, c'est que ce pèlerinage est vraiment international et qu'il montre bien que la foi catholique, la liturgie catholique, elle est universelle. Bon, bien sûr, il y a quand même beaucoup d'Italiens, nous sommes en Italie, mais une fois les Italiens dénombrés, je dirais peut-être la moitié des fidèles, les autres, c'est le peuple de Dieu universel. Alors, quels ont été l'accueil des autorités ecclésiastiques et les retombées médiatiques, et je dirais ecclésiales de cet événement? Alors, l'accueil, je dois dire, et j'ai une responsabilité morale de le dire, nous avons toujours eu, depuis 2012, des relations excellentes avec les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire la basilique Saint-Pierre, la sacristie, même au moment où les choses apparaissaient comme plus difficiles, je parle en 2023-2024, Monseigneur le cardinal Gambetti ou tout le personnel de la basilique ont toujours été très polis et courtois avec nous. Moi, ce que m'avait dit Gambetti l'an dernier, il m'avait dit, moi je peux pas vous accorder la messe, parce que c'est bon, qui accorde la messe, demandez au Saint-Père. Et je lui ai dit, comment on peut demander au Saint-Père? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2022 et en 2023 et en 2024, nous n'avons pas trouvé une seule personne qui a pu s'approcher du Saint-Père avec un minimum de courage. Alors que, je répète, en 2021, on avait eu Monseigneur des Courtieux qui s'était adressé au pape directement, et le pape a dit « tu fais ce que tu veux ». Et en 2022, Monseigneur Agostini, quand même, qui était le second cérémoniaire, avait fait de même, et le pape a dit « tu fais ce que tu veux ». On n'a pas eu la chance. Mais le personnel du Vatican a toujours été parfait. Bon, alors, les conséquences médiatiques, je dois dire que cette année, entre l'année sainte, plus cette messe, ce retour de cette messe traditionnelle à Saint-Pierre, je rappelle quand même qu'à Saint-Pierre, il y a toujours eu des messes traditionnelles. Monseigneur Agostini, par exemple, célèbre la messe tous les jours à Saint-Pierre. Et quelquefois, pour la Saint-Michel, par exemple, d'une manière assez fasteuse. Donc, c'est pas quand même une nouveauté. Mais ceci dit, le fait qu'il y ait eu une messe solennelle célébrée par le cardinal Burke devant 3000 fidèles, avec 3000 fidèles dedans et hors les murs, on est habitué, nous, à avoir des assises à la messe hors les murs, je pense que ça a eu des retombées. Nous publions dans le Pays liturgique, là, tous les jours, ou presque tous les jours, des échos de la presse. Alors, c'est très intéressant de voir que l'Associated Press a fait quelque chose sur nous très très bien. Corriere della Sera en Italie, qui n'est pas réputé pour être un journal clérical, a fait un papier que je considérerais comme excellent. Bon, nos amis de Zénith, etc. Enfin, il y a une retombée mondiale et qui a été immédiate. Dès l'instant où le cardinal Gambetti nous a dit « le pape vous accorde la messe » et que nous avons fait circuler cette information, tout de suite, je dirais, la presse mondiale s'est emparée de ce sujet. Alors, où en êtes-vous de votre demande de rencontrer le Saint-Père au vu de cet événement? Alors, je ne vous cache pas que nous avons envoyé une lettre Dès l'acceptation de cette demande, nous avons envoyé déjà une première lettre de remerciement. Nous avons envoyé une seconde lettre de remerciement au lendemain de cet événement. Mais comment fait-on pour remettre une lettre au Saint-Père si on ne passe pas par un tiers? Vous savez, on nous dit, vous savez, vous allez à l'Annonciature ou bien vous allez à la préfecture de Rome, etc., etc. On ne sait pas si ça arrive. Pour l'instant, nous essayons par différentes voies, dont le cardinal Zuppi, et dont quelques autres, de pouvoir témoigner, puisque le Saint-Père a dit dans l'un de son livre de rencontres, qu'il ne connaissait pas les fidèles qui célébraient, qui aimaient la messe traditionnelle, qu'il aimerait bien les rencontrer. Bien, moi, je réponds, très Saint-Père
non pas votre serviteur, mais le Cetus Internationalis, qui représente aujourd'hui 70 associations du monde entier, on aimerait venir vous saluer pendant une seconde pour vous remercier. Très bien, eh bien nous vous souhaitons bonne chance pour cette rencontre. On l'espère, et le Saint-Esprit aidant, nous y parviendrons. Merci Christian. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous venez de publier aux éditions Contretemps, préfacé par Monseigneur Athanasius Schneider, un ouvrage intitulé « Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui, bref examen critique des nouveaux rituels ». De quoi traite ce livre ? Comme le titre l'indique, il traite des 7 sacrements. Il reparle un petit peu de l'Eucharistie, dont il a été abondamment traité par d'autres, et par moi, mais aussi, sujet un peu nouveau, des nouveaux sacrements, le baptême, la pénitence, l'extrême-onction, etc., qui ont été eux aussi modifiés par la réforme liturgique, qui, pour le dire, a absolument tout modifié. On pourrait faire aussi, ce sera la prochaine fois, un livre sur les nouvelles bénédictions, un livre sur les nouveaux exorcismes, etc. Alors, quels sont les principes qui ont présidé à cette réforme liturgique ? À la réforme liturgique dans son ensemble, et donc les sacrements... Oui, les sacrements, oui, parce que c'est sacrements. Oui, mais c'est un tout. Hein. Vraiment, il faut dire que messe, sacrement, c'est par définition un ensemble. La messe étant le cœur des sacrements, le cœur vivant des sacrements, tous les sacrements sont ordonnés aux sacrements. Le baptême pour la recevoir, l'ordre pour la donner, etc. L'Eucharistie. Et donc, les principes ont été les mêmes, à savoir... peut-être un peu moins pour la messe, une espèce de régression ou de recherche de régression historique en deçà du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pour l'extrême-onction, essayer de dire que ça n'a pas toujours été un sacrement des mourants, mais des malades, et ainsi de suite. Mais pas tellement plus. Le deuxième principe de la réforme liturgique, à savoir l'adaptation au temps nouveau, au temps présent. Donc, faire en sorte que la liturgie dans son ensemble, et donc les sacrements particuliers, puissent davantage parler aux hommes de notre temps, avec une banalisation. À propos de la messe, je parlais de profanation, non pas au sens plus fort du terme, mais de rentrer dans le profane, enfin plutôt d'entrer du profane dans le monde de la liturgie. Et pour là aussi, on parle beaucoup. La nouvelle confirmation, c'est une fête. Le baptême, c'est une longue prédication du célébrant, etc. Alors, quel est le plan adopté ? Le plan adopté, c'est celui classique de la liste des sacrements. Les 3 sacrements dits de l'initiation, le baptême, l'Eucharistie, je dirais, oui, et la confirmation, pardon, et l'Eucharistie. Qu'on donne, par exemple, toujours aux enfants de rite oriental, en les baptisant, on les confirme aussi, on leur donne une goutte de précieux de l'Eucharistie. Dans les 3 premiers sacrements. Ensuite, les sacrements pénitentiels, celui de la pénitence, proprement dite, et celui de, on pourrait dire, la pénitence ultime, celui de l'extrême-onction. Et puis, c'est ça, j'en suis à 5, restent les 2 sacrements sociaux, l'ordre qui fait les prêtres, et même dire qu'il fait les chefs, mais sans fonctionnellement chef, et le mariage qui fait les époux mariés, et qui a cette spécificité d'être en mariage dont les récipiendaires sont aussi ceux qui donnent le sacrement. Oui, les ministres du sacrement sont les futurs conjoints. Absolument. Alors, quelles sont les conséquences observables de ces changements ? Mon Dieu, c'est comme pour la messe, observable sociologiquement, c'est une catastrophe. Alors, la catastrophe ne vient pas seulement de la réforme liturgique, de la réforme des sacrements, mais enfin, il est évident que la réforme liturgique, en général, si elle n'a pas vidé les églises, ne les a pas remplies du tout, au contraire. Et de même pour les sacrements, on baptise pratiquement, enfin, hélas, je dis pratiquement plus, je ne sais pas, mais enfin, on baptise beaucoup moins. Certes, il y a des baptêmes pour adultes aujourd'hui qui sont en remontée, notamment dans les villes de France, et c'est une très belle chose. Mais l'effondrement des baptêmes des enfants est très important. Quant à la confession, on parle, certes, il y a des lieux où on confesse, il y a des gens qui se confessent, c'est vrai, mais rien à voir avec ce qu'était la confession avant le concile, on va dire.
Alors, y a-t-il un rituel de sacrement, hormis l'Eucharistie, dont il a été abondamment parlé, dans lequel les changements ont été particulièrement notables? Oui, on pourrait dire l'ordination, mais surtout le baptême. Alors, dites-nous. Le baptême, en ce sens que le baptême était... Le rituel traditionnel du baptême se présente véritablement comme un combat tout entier contre le démon. Oui, il y a de multiples exorcismes. Vraiment, on croit au péché original. Il y a de multiples exorcismes, et même des choses qui ne paraissent pas des exorcismes sont quand même des exorcismes, le sel, des choses et d'autres choses encore qui font que on veut chasser le démon. On le dit, on l'exprime, alors que dans le nouveau rituel, il est essentiellement, il existe. Parle aussi d'effacer le péché, mais plus légèrement, comme toujours. Hein, et donc, exorcisme, il y a un exorcisme facultatif d'ailleurs, mais qui est aussi plus faible que ne sont les exorcismes traditionnels. Voilà, ça c'est vraiment le plus sensible, je crois. Alors, ce qui m'a frappé aussi, je ne connaissais pas, c'est le nouveau rituel de la pénitence, du sacrement de la confession, dans lequel c'est plus présenté comme un échange. Voilà. Et j'avais le témoignage d'une dame avec qui je travaille. Voilà, ses enfants sont dans un lycée catholique sous contrat, donc son garçon va se confesser, etc. Donc il s'accuse de ci, etc. Et à la fin, le prêtre lui dit « Bon, ben très bien, alors tout ça c'est pas bien, maintenant dis-moi ce que tu as fait de bien. » Ah oui. Et donc on est quand même sur un changement un petit peu de... C'est plus le tribunal, quoi. Au tribunal, on va pas pour dire ce qu'on a fait de bien. On a fait de bien, oui. C'est clair, oui. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est ce qui m'a frappé. Oui, bien entendu, on pourrait faire de la direction spirituelle aussi. On n'a pas l'occasion parfois d'en faire. C'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est autre chose. Voilà. Après, il s'agit d'abord du péché, bien entendu. Merci. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage de Monsieur l'abbé Barthes, Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui. Alors, avec une très belle préface de Monseigneur Schneider, qui a donc, je crois, bien positionné le sujet. Donc cet ouvrage est disponible normalement chez vos libraires pour la modique somme de 10 €. Et puis, il est également disponible sur la boutique de Renaissance catholique, renaissancecatholique.fr. Parce qu'il est très bénédicté. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Bonjour Thomas Oswald. Bonjour. Donc vous êtes journaliste à l'aide à l'Église en détresse et vous êtes dans la préparation d'un événement annuel important qui est la Nuit des témoins. Ce sera la 16e édition. Alors en quoi consiste cet événement ? La Nuit des témoins, ça consiste à inviter 3 grands témoins de l'Église universelle qui viennent de lieux où les communautés chrétiennes rencontrent de grandes difficultés en raison de leur appartenance religieuse. Donc cette année, on reçoit un témoin qui nous vient du Nigeria, une religieuse qui nous vient d'Inde et un dernier qui nous vient d'Iran. Alors cet événement est aussi l'occasion du rapport annuel de l'aide à l'Église en détresse sur la liberté religieuse. Alors, quelles ont été les grandes tendances de ce rapport ? Je dois d'abord préciser que le rapport sur la liberté religieuse ne tombe pas systématiquement avec la Nuit des témoins. Là, cette année, il se trouve que ça se colle la même année. Mais le rapport sur la liberté religieuse, on le remet tous les 2 ans. Et les grandes tendances, malheureusement, sont pas très encourageantes pour la diversité religieuse et pour la situation de la liberté religieuse dans le monde. Je dirais qu'il y a 3 grands axes qui abîment cette liberté religieuse dans le monde. Il y a des régimes qui demeurent imprégnés de marxisme, comme c'est le cas en Chine, comme c'est le cas à Cuba, au Nicaragua ou dans des pays comme ça, où la liberté religieuse est déconsidérée, parce qu'on imagine que les religions vont porter atteinte à l'État. Il y a d'autres pays où c'est l'ethno-nationalisme qui doit prévaloir pour l'État et auquel cas les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone, comme l'Inde, où c'est tout à fait la détérioration de la situation est tout à fait flagrante depuis le dernier rapport. Et enfin, il y a l'islamisme radical, qui est ce qui concerne le plus de communautés religieuses dont nous parlons, qui est malheureusement très répandu et qui pour le coup a 2 axes différents. Quelquefois, ce sont des républiques islamiques qui s'en prennent aux chrétiens. Quelquefois, ce sont des groupes qui ne sont pas étatiques, mais qui sont des groupes terroristes qui s'en prennent aussi aux chrétiens. Alors, n'y a-t-il pas aussi une persécution peut-être moins violente, mais sournoise dans les pays occidentaux ? La liberté religieuse en France est-elle respectée à 100%? Alors,
Au regard de ce que nous, on reçoit d'informations qui nous viennent du Sahel, qui nous viennent du Mozambique, qui nous viennent oui, c'est bien moins grave. Et oui, on peut pas, ça, c'est sûr, on peut absolument pas comparer les situations. Après, effectivement, il y a des problèmes de détérioration d'églises en particulier qui posent question. Et il y a une présentation dans les médias de la religion chrétienne qu'on peut trouver exagérément défavorable. Il y a ce genre de choses. Mais évidemment, on est très loin pas la même chose. Du niveau de nos frères chrétiens d'Afrique ou d'Asie. Alors le cas le pire ces temps-ci, bon Dieu, c'est sans doute le Nigeria. Que se passe-t-il au Nigeria? Le Nigeria, c'est le cas le pire si on prend le nombre de chrétiens qui sont tués au nom de leur foi. C'est au niveau des nombres. Alors c'est quoi ce nombre? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que on va parler, par exemple, de 3600 chrétiens. Vous avez dû voir ce nombre-là, 3600 chrétiens tués au nom de leur foi. En réalité, moi, je crois que c'est beaucoup plus parce que dans ces cas-là, dans les cas où des groupes terroristes vont nettoyer ethniquement des zones, le nombre de morts est pratiquement impossible à dénombrer. Il y a beaucoup de personnes qui sont tuées au nom de la guerre, à cause de la guerre, parce qu'elles sont déplacées, qu'elles étaient déjà très pauvres, et on n'en saura jamais rien. Donc pour moi le nombre est pas significatif au regard de la réalité. Mais on parle de plusieurs milliers, ça c'est absolument certain. Et donc, très concrètement, qui s'oppose à... Quelle est la réaction de l'État, si tant est qu'il reste un État? Le Nigeria, c'est un pays fédéral où l'État central a toujours des réactions très tardives, très décevantes au regard des situations qui sont vécues. Il est arrivé que l'État central du Nigeria affronte efficacement certains groupes terroristes comme Boko Haram, qui continue à faire beaucoup de dégâts, mais qui a été affronté efficacement par l'armée nigériane. Mais dans bien des cas, on a des groupes terroristes qui commettent des massacres et où on attend les réactions des forces de sécurité, on ne voit rien qui vient. Et il y a des cas qui m'inquiètent, moi, beaucoup, où tel ou tel chrétien est exécuté. On se souvient du cas de Déborah, cette étudiante chrétienne qui avait été exécutée, lynchée à Sokoto. Les responsables n'ont jamais été condamnés. Il y avait 2 personnes qui avaient participé au massacre qui avaient été saisies par la police, et une grande manifestation dans les rues, c'est un scandale. Les gens ne manifestaient pas parce qu'une chrétienne avait été tuée, ils manifestaient parce que les 2 coupables avaient été mis en prison. Là, c'est cet état d'esprit-là et ce manque de réaction efficace de l'État qui m'inquiète beaucoup. Et plus globalement au Nigeria, là on parle du nombre de morts et c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus tragique, mais ce qui est très inquiétant quand on va un peu à l'intérieur du pays, j'ai des collègues qui ont eu la chance de se rendre là-bas, c'est l'islamisme général qui domine le nord de la région et qui fait que les chrétiens sont sous un état de pression absolument permanent. Et alors, comment réagissent les populations chrétiennes locales, les autorités épiscopales, les évêques, les prêtres? Malheureusement, on est obligé d'abandonner certaines paroisses. Ça arrive au Nigeria qu'on abandonne certaines paroisses. Les autres se serrent les coudes et curieusement, elles montrent un dynamisme inversement proportionnel à la violence qu'on applique sur elles. Au nord du Nigeria, le responsable des vocations du séminaire de Sokoto me disait « On a un énorme problème de vocation ici. On en a beaucoup trop. Je suis obligé de refuser 3 séminaristes sur 4. » Vous vous rendez compte ? C'est ça la réalité aussi du Nigeria en ce moment. Et dans les régions les pires, celles où les chrétiens sont le plus persécutés, c'est celles où la vie paroissiale est la plus dynamique et c'est celles où il y a le plus de vocations sacerdotales qui se manifestent. Alors revenons, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, vous avez parlé pas de cette persécution, mais de ces contrariétés dans les sociétés occidentales. Vous l'avez évoqué, moi j'ai noté 600 cas de vandalisme d'églises en Grèce l'année dernière, 1000 en France. Comment expliquez-vous ce phénomène ? C'est difficile à expliquer parce que je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui commettent ces actes-là. Il y a une haine résiduelle de l'Église qui reste en France, malheureusement, plus que dans d'autres pays. Oui, les bouffeurs, les saucissonneurs du Vendredi Saint. C'est ça, par exemple. On se souvient du cas, le film Sacré-Cœur, c'est quand même... Vous vous souvenez de l'affaire des affiches du métro. Et dans le même temps, à Téhéran, il y avait une station de métro qui est tout entière dédiée à la Vierge Marie. Sainte Vierge. À la Sainte Vierge Marie. Vous vous rendez compte de où est-ce qu'on en est ?
C'est vrai que ces situations sont à la limite de l'absurde. Mais encore une fois, moi, je viens au nom de l'aide à l'exil en détresse. Je tiens à répéter encore une fois que notre situation vécue, qui peut être frustrante, qui doit être dénoncée, elle n'a absolument aucun rapport avec ce que vivent nos frères persécutés au Sahel, au Mozambique ou en Inde même. Ou en Inde. Alors concrètement, les rendez-vous que vous nous proposez, c'est où et à quelle date? Alors, les rendez-vous, ça va être très bientôt. Donc on en a un à Angers le vendredi 14 novembre. Vous voyez, je lis pour être sûr de ne pas dire de bêtises. On en aura un le lendemain à Argenteuil, à la basilique de la Sainte Tunique, le samedi 15 novembre. Après, à Genève, le 17 novembre. À Toulon, le 18 novembre. Et on finit par la cathédrale Notre-Dame de Paris, le jeudi 20 novembre. Souhaitez-vous rajouter quelque chose pour inciter nos téléspectateurs à venir vous rejoindre? Oui, nous, toute l'année, on parle de ces chrétiens persécutés. On a des médias pour le faire, on a des articles, des reportages. Là, on va pouvoir être avec eux en chair et en os. C'est pour ça qu'on met autant d'énergie à avoir cet événement en personne, avec ces chrétiens-là, prier avec eux, vivre avec eux, les rencontrer. Voilà, je suis allé une année, c'est vraiment très, très émouvant. Seulement une année? Oui. J'ai honte. Et vous pourrez revenir cette année, ça vous en fera 2. Merci beaucoup Thomas. Donc cette émission s'achève. Avant cela, une annonce pour un événement à la fois culturel et religieux. Donc sera célébré le mardi 9 décembre prochain à 18h30 en la chapelle royale du château de Versailles, ce qui n'est pas n'importe quel lieu. Donc une messe pour le 40e anniversaire de la mort du chanoine Gaston Roussel. Voilà, les inscriptions sont obligatoires sur le site billetterie.roussel@gmail.com parce que bien évidemment la taille de la chapelle fait qu'elle n'est pas extensible à l'infini. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci Thomas. Merci à vous.